Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons étudier le chapitre 9, la technologie sur les moteurs asynchrone triphasés. Nous allons commencer par la définition, puis le concept de création du champ tournant. Ensuite, nous allons aller sur la constitution d'un moteur asynchrone triphasé. Puis nous allons voir le couplage des moteurs asynchrones triphasés, la décomposition des moteurs asynchrones triphasés. Enfin, nous allons donner un exercice de consolidation. Sans plus tarder, définition. Le moteur asynchrone triphasé est une machine rotative qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, dont la vitesse de rotation est légèrement inférieure à la vitesse de rotation du champ magnétique tournant généré par les enroulements du stator. Si on alimente 3 bobines qui font entre elles un angle de 120 degrés par une tension triphasée, on observe que un disque métallique en cuivre placé au centre est entraîné en rotation. En inversant deux des trois faces d'alimentation, le disque tourne dans le sens inverse. Les champs alternatifs produits par les bobines alimentées en triphasé se composent pour former un champ tournant. Voici nos trois bobines déphasées formant entre elles des angles de 120 degrés. Ces bobines étant alimentées créent un champ tournant. Donc, voici le champ tournant B. Voici les enroulements du stator, les bobines ou l'enroulement du stator. Voici la plaque métallique qui joue le rôle de rotor. Lorsqu'on alimente ces bobines, il y a rotation comme on peut voir dans la figure C. Comme on peut voir sur cette figure. Et si on inverse la polarisation, il y aura inversion du sens de rotation. Donc si on inverse en fait deux des trois phases, il y aura inversion du sens de rotation. Constitution d'un moteur asynchrone triphasé. Le stator ou inducteur. Le stator est la partie fixe de la machine. Il est constitué de trois bobinages alimentés en courant alternatif triphasé de fréquence F et produit un champ magnétique tournant à la vitesse de synchronisme Ns. Pour trouver Ns, la vitesse de synchronisme, Ns est égal à F sur P. Dans ce cas, Ns sera en tours par seconde. Ou alors 60 F sur P si on veut trouver Ns en tours par minute. Oméga S. Toujours à partir de cette formule, on peut voir oméga S est égal à oméga sur P qui est égal à 2 pi F sur P. F est la fréquence du réseau. P est le nombre de paires de pôles. Ns est la vitesse de synchronisme en tours par seconde ou en tours par minute. Nous allons prendre quelques cas. Si P égale 2, si la machine est bipolaire, ça veut dire qu'il y a une paire de pôles. P égale 1, donc une paire de pôles. Pour une fréquence de 50 Hz, on aura Ns égale à F sur 1, qui donne 50 tours par seconde, ou alors 3000 tours par minute. Si on a 4 pôles, donc pour une machine tétrapolaire, le nombre de paires de pôles c'est 2. Pour une fréquence de 50 Hz, la vitesse de rotation, la vitesse de synchronisme c'est F sur 2 qui donne 25 tours par seconde ou 1500 tours par minute. Si on passe plutôt à une machine hexapolaire, 6 pôles, le nombre de paires de pôles c'est 3. Pour F égale 50, Ns égale à F sur 3 qui donne 16,66 tours par seconde ou alors 1000 tours par minute. Et enfin, pour une machine octapolaire, on a 8 pôles, soit 4 paires de pôles. Pour F égale 50 S, Ns égale à F sur 4 qui donne 12,5, soit 750 tours par minute. On constate qu'au fur et à mesure que le nombre de paires de pôles augmente, la vitesse de rotation de la machine va diminuer.
Donc, la deuxième partie, c'est le rotor, encore appelé induit. Le rotor n'est relié à aucune alimentation. Il tourne à vitesse de rotation n de l'arbre. On distingue deux types de rotors. Le rotor en cage d'écureuil ou en court-circuit. Voici le rotor en cage d'écureuil ou en court-circuit. Il porte un système de barres conductrices, très souvent en aluminium. Voici ces barres conductrices, très souvent en aluminium, logées dans un empilement de tôle. Les extrémités de ces barres sont réunies par des couronnes également conductrices. On dit que le rotor est en court-circuit. Donc, voici nos barres. Ces barres sont reliées par des couronnes. Voici les couronnes. Ces couronnes sont conductrices. Donc, ce qui fait que les couronnes court-circuitent les barres. On parle donc de rotor en court-circuit. Voici le symbole d'un moteur pour un rotor en court-circuit. Si on passe maintenant au report bobiné ou à bague, il comporte une bague sur laquelle flottent les balais. Ceci permet, grâce à une connexion des rhéostats extérieurs, de contrôler les courants rotoriques et le couple. Ce moteur peut être démarré avec des charges plus importantes. Voici un rotor à bobine, un rotor bobiné ou à bague. Voici encore ce rotor. Lorsqu'on veut représenter la machine en rotor bobiné, on représente par ce symbole. 4. Couplage des moteurs à 50 triphasés. Plaque à bornes. Le moteur à 50 triphasés possède 3 enroulements, dont 6 sur la plaque à bornes. 3 bornes d'entrée UVW et 3 bornes de sortie ZYX. Selon la tension du réseau et celle de la plaque signalétique, les enroulements du moteur peuvent être couplés soit en étoile, soit en triangle. Donc pour coupler en étoile, on réunit tout simplement les bornes de sortie, tout en maintenant les bornes d'entrée. Pour obtenir le couplage en triangle, on relie chaque borne d'entrée avec sa borne de sortie correspondante. Donc voici le couplage en étoile. On utilise le couplage en étoile lorsque la tension composée du réseau est égale à la tension composée du moteur. Si la tension composée du réseau est plutôt égale à la tension simple du moteur, alors on doit obligatoirement utiliser un couplage triangle. On prend quelques exemples. Pour un réseau de 220, 380, et sur la plaque à borne du moteur, on a 220, 380. On constate que UR, qui est la tension composée du réseau, 380, est égal à UN 380, tension du moteur. Donc UR est égal à UN, nous sommes au couplage étoile. Pour un réseau 220 bar 380 et pour un moteur 380 bar 630, on constate que UR, la tension composée du réseau, est égale à la tension simple du moteur. Ceci signifie que le couplage doit être triangle. Plaque signalétique. Fréquence du réseau. Lorsqu'on regarde la plaque signalétique, cette plaque signalétique est généralement sur le moteur. Cette plaque signalétique signale la fréquence du réseau en S, c'est 50. La puissance utile de ce moteur, c'est 15 kW. La fréquence de rotation, c'est 968 tours par minute. Le facteur de puissance est de 0,78. V est la tension nominale que peut supporter les enroulements. Si la tension composée du réseau est 230, le couplage est triangle. Le courant en ligne sera 55,3.
Donc, voici la plaque du réseau. Si la tension composée est 230, comme nous en voyons ici, alors on a un couplage triangle pour un courant de 55,3. Si par contre, la tension composée du réseau est de 400 volts, le couplage est étoile. Et le courant de ligne sera 31,9 ampères. Décomposition d'un moteur à synchrone triphasé. Voici un moteur, voici la forme d'un moteur. Lorsqu'on décompose le moteur, on a différentes parties. Nous avons notamment le flasque avant et le flasque arrière. Nous avons le rotor en court-circuit que voici. La boîte à bornes. Bobinage du stator. L'arbre du moteur. Stator. Ventilation, carter de ventilation. Voici les différentes parties. Rotor en court-circuit. Voici les différentes parties. Ou alors voici un moteur qui était fragmenté. Un exercice de consolidation. Quels sont les procédés de démarrage des moteurs asynchrone triphasés? Quel est le principe de fonctionnement d'une machine asynchrone monophasée? J'attends vos réponses en commentaire. Pour toute préoccupation, n'oubliez pas de poser en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.